Hello, hello, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un vlog pas comme les autres. Bon, actuellement, je suis en train de nettoyer ma chambre, mais je vais laisser un audio sur donc, vous regardez l'image, mais je vais parler de ce dont j'ai besoin de parler. Donc, normalement, ce que je veux parler aux nouveaux qui viennent d'arriver. C'est que parfois, on se demande, c'est quand est-ce qu'il faut commencer à envoyer de l'argent au pays pour nos parents, pour les aider, ou bien pour les remercier, des trucs comme ça. Moi, personnellement, je n'encourage pas. Je vais aller droit au but, d'accord, on va pas passer autour du pot. J'ai mes raisons personnelles, mais ça dépend de d'où chacun vient, chacun a son histoire. Mais moi, personnellement, je n'encourage pas d'envoyer de l'argent aux parents dès votre arrivée. D'accord, mais ça dépend de d'où vous venez. La première des choses, la plupart du temps, ceux qui arrivent, la plupart du temps, ils prêtent de l'argent pour venir. Donc, quand tu viens ici, la première des choses à faire, c'est de pouvoir rembourser tout ce que tu as prêté comme argent. Parce que la plupart du temps, c'est même des gens qui n'ont rien, qui nous prêtent leur argent. Peut-être pour acheter notre billet, ou bien peut-être pour apprendre notre visa. En tout cas, dans un cas ou un autre, quelqu'un intervient forcément. Maintenant, si tu n'as pas prêté d'argent et que peut-être tes parents t'ont aidé, que tu as eu tout ce que tu voulais, acheter ton billet, prendre ton visa, faire ta valise et tout sans prêter l'argent chez quelqu'un, c'est bien. Donc, dès que vous arrivez, prenez, si vous êtes encore chez quelqu'un, que vous commencez à travailler, le peu, peut-être, c'est de participer. Si la personne vous demande de participer à la maison, quelque chose, vous participez un peu. Le reste de l'argent, il faut l'économiser jusqu'à prendre votre appartement. Donc, votre appartement. Donc, votre première dépense, c'est d'abord payer votre dette. La seconde dépense, c'est commencer à économiser pour prendre votre appartement parce que vous ne pouvez pas rester chez quelqu'un toute la vie. Donc, vous prenez l'appartement et après avoir pris votre appartement, maintenant, vous vous installez. Vous installez, ça veut dire peut-être acheter un lit, peut-être une petite table à manger et finalement, au moins, vous avez une idée de vos dépenses, combien ça va vous coûter votre loyer, l'électricité, l'eau, vos factures et tout. Et puis, si vous savez conduire, peut-être vous allez là maintenant penser acheter une voiture et prendre votre permis de conduire, ainsi de suite. Maintenant, vous savez que en ce moment-là, vous avez déjà une idée globale de vos besoins, de vos problèmes. Vous avez une idée globale de vos charges, je veux dire, voilà. Et comme ça, au moins, peut-être si c'est 3 000 tu gagnes par mois, tu sais que, ok, toutes mes charges, ça me revient à 2 500 par mois ou bien 2 000 par mois. Donc, je peux envoyer peut-être 1 000 $ à telle personne, 100 $ à telle personne, 50 $ à telle personne. Là, maintenant, l'erreur qu'on fait souvent, c'est que dès qu'on arrive ici, on commence à travailler. On commence à envoyer de l'argent au pays, l'argent pour les parents, pour les frères, bien les amis, pour leur dire que oui, je suis aux États-Unis maintenant. C'est une erreur grave qu'on fait parce que les gens qui sont au pays, désolé pour ceux qui sont encore au pays qui me écoute, c'est pas pour vous insulter, mais moi aussi quand j'étais là-bas, c'est comme ça que je pensais. Les gens qui sont au pays pensent que quand tu leur envoies 100 $, ils ont l'impression que c'est parce que tu as 10 000 $. Ils ne savent pas que c'est parce que tu as 300 $ que tu as enlevé 100 $ dedans pour leur envoyer. Dans leur tête, c'est parce que tu as 10 000 $ que tu leur as envoyé 100 $. Du coup, ils s'attendent toujours à ce que tu envoies quelque chose, spécialement les parents directs. D'accord? Mais surtout les parents directs. Parce qu'ils se disent que okay, mon enfant est là-bas, il gagne bien sa vie. Donc, chaque mois, je dois espérer quelque chose. Quand il y a un problème, c'est toi qu'on appelle. Quand il y a ci, c'est toi qu'on appelle. Quand il y a ci, c'est toi qu'on appelle. Oh, c'est toi-même qui a ouvert la porte comme ça. Donc, je ne dis pas qu'on ne va pas envoyer de l'argent à nos parents. On va envoyer de l'argent à nos parents. Mais il y a un moment donné pour ça. Il faut d'abord se retrouver. Surtout, on est venu en aventure. Il faut se retrouver. Trouver ses repères. Trouver son boulot. Trouver sa stabilité. Avoir son équilibre minimum. Pas forcément être équilibré à 100%, mais au moins être équilibré mentalement, physiquement, émotionnellement avant de commencer à supporter quelle que soit la charge. Donc, bon, c'est vrai que les gens, moi quand même, je n'ai pas eu à faire cette erreur-là, bizarrement, dès que je suis venue. Et quelques mois après, mes parents commençaient à m'appeler pour me dire qu'il y a tel problème, telle personne n'a pas mangé, tel. J'ai dit, hé, négatif, personne ne m'appelle pour me dire de conneries, personne. Je ne veux pas de conneries jusqu'à ce que moi je vous dise que, ok, si vous avez des soucis, il faut m'appeler. Parce que nous traversons beaucoup de choses ici. Et les gens qui sont au pays n'en ont aucune idée. Tu ne peux pas les appeler tous les jours pour les raconter que j'ai marché 1 heure aujourd'hui pour aller au boulot. Ou j'ai travaillé jusqu'à 6 heures du matin hier. Tu ne peux pas leur raconter. Ils ne savent pas ça. Pour eux, c'est que tu es venu quelque part. Peut-être tu vas t'asseoir quelque part, puis on te coupe l'argent, on te donne.
Donc, il faut arrêter de cacher votre réalité à vos parents. Arrêtez de cacher votre réalité à vos parents. Peut-être tu es quelque part dans une grande ville et vous vivez 5 ans dans une chambre. Arrêtez de prendre des jolies photos d'envoyer à tes parents pour dire oui, tu peux, mais à tes amis pour dire arrêtez. Le mensonge, ça ne construit rien de bon. Les gens qui étaient venus ici avant nous ont déjà fait ça et puis on pensait que ici c'était le paradis, qu'il n'y a jamais la souffrance, qu'il n'y a pas la galère. Alors qu'en réalité, tu fais 2 boulots, 3 boulots, tu souffres, tu ne dors, mais tu dors très difficilement. Tu ne prends même pas du plaisir à toi-même. Tu ne vas jamais en boîte, mais c'est toi qui as l'argent à tes amis au pays pour aller en boîte, pour aller dans de grands restaurants, se faire plaisir, des trucs comme ça. Donc, pour résumer ce que je dis, oui, envoyez de l'argent à vos parents, mais à quel moment? Attendez, selon moi, personnellement, à moins que tu vois que peut-être tes parents, bien ta maman est dans une situation, ta maman ou ton papa est dans une situation vraiment précaire, et que je dis, ok, même si j'envoie un petit $20, même si tu as la possibilité de $100, avoir d'abord un petit $20. Si tu vois que ok, si j'envoie un petit $20, ça peut soulager quelque chose, tu peux faire ça, mais ne leur apprenez pas à prendre beaucoup d'argent tout de suite dès le début, là, c'est très mauvais, parce que après ça te tranche le jour que tu n'auras pas, que tu auras une difficulté, peut-être tu vas perdre un de tes 2 boulots, que tu ne pourras plus envoyer de l'argent, ils ne vont pas comprendre, ils vont penser que c'est parce que tu ne veux pas le faire, mais ils ne vont pas comprendre que c'est parce que tu n'en as pas. C'est comme ça. Donc, et puis il y a certains même, ils vont envoyer de l'argent au père, la mère. S'ils ont 5 frères, ils vont envoyer à chacun des 5 frères. S'ils ont des amis, ils vont... Et puis je veux supporter toute la famille. Je en connais hein, qui sont ici, ils font ça tous les mois. Oui, c'est vrai, on veut aider nos parents, mais je préfère que vous, peut-être, vous ouvrez des business pour vos parents, bien, dites à telle personne que je vais cherche quelque chose à faire, je vais te donner un capital. Et puis la personne sait. Maintenant, si tu lui donnes le capital, l'argent finit là-bas, c'est son problème. Je ne parle pas de père et de mère, je parle surtout des frères et soeurs, ou bien des amis qu'on veut aider. Parce que si tu les apprends sur le fait de pouvoir leur donner l'argent comme un salaire, chaque fin du mois, tu dois envoyer leur part, c'est très difficile après, on ne s'en sort jamais. Donc, voilà, je n'ai pas filmé le nettoyage jusqu'à la fin. J'aurais dû filmer toute la vidéo, mais je n'ai pas filmé le nettoyage, j'essaie de nettoyer ma chambre. Je voulais faire comme un vlog, mais comme je n'ai pas filmé jusqu'à la fin, donc j'ai décidé d'arrêter de parler de choses sur la vidéo. J'ai fait ça le dimanche. C'était le dimanche, j'essaie de faire le cleaning. Vraiment, c'est pas facile la vie aux États-Unis. C'est pas facile. Mais il faut pouvoir se cadrer, il faut pouvoir prendre sa vie au sérieux, connaître son objectif. Il faut jamais perdre votre objectif de vue. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que ça a amené ici? Ne perdez jamais votre... Surtout certains font l'erreur dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, ça monte sur leur tête et puis ils commencent à faire de n'importe quoi. Vous allez faire des erreurs, comme je vous l'ai toujours dit, il y a des erreurs qui sont irréparables. Et c'est pour éviter ces erreurs à mes frères et sœurs africains et d'ailleurs qui me suivent que j'ai créé cette chaîne-là. Donc s'il vous plaît, si vous avez des questions, il faut poser. Si vous avez des doutes sur votre mode de vie, vos conditions de vie, il faut demander des conseils, pas seulement à moi. Il y a plein de youtubeurs qui font des vidéos. Vous allez trouver vos conseils.